Un mardi matin, le doyen me téléphone. Monsieur, le ministère vous appelle d'urgence cet après-midi à 2 heures. Pourquoi? Je ne sais pas. Je retrouve Debesse, représentant du ministre arrive, enfin disons le conseiller pédagogique et nous dit, messieurs, on va faire une réforme. Si à 5 heures, on n'a pas un plan pour une licence de pédagogie, vous ratez le train. Alors on a d'abord réagi en disant, ce ne sera pas une licence de pédagogie, ce sera une licence des sciences de l'éducation. Effectivement, ce sont deux domaines qui sont liés, qui ne peuvent pas évidemment se séparer, mais que l'on a le devoir d'indiquer d'un côté ce qui est les indications que l'on donne pour l'action éducative, c'est la pédagogie. D'un autre côté, l'attitude qui consiste à observer, à rapprocher, à analyser les situations d'éducation pour essayer de rechercher une explication. Il est certain que ce sont deux attitudes très liées, mais qui sont différentes. Les sciences d'éducation correspondent un peu à un virage de cutie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut bien se séparer de l'action éducative qui est ce qu'elle est, et nous sommes là pour, non pas pour lui dire ce qu'il faut faire, mais pour observer avec un certain recul les situations d'éducation, les comparer, les rapprocher. Est-ce que réellement on arrive à trouver, disons, une explication des systèmes? Alors je pense que c'est là l'attitude scientifique des sciences de l'éducation. Si la pédagogie représente un enjeu pour les sciences de l'éducation, les deux domaines ne se confondent pas pour autant. La pédagogie s'inscrit du côté de l'action éducative, alors que les sciences de l'éducation offrent un point de vue scientifique sur les questions éducatives. Mais sur quoi sont-elles fondées exactement? Les sciences de l'éducation ont pour fondement l'éducabilité indéfinie de chaque être humain. Donc tout être humain doit pouvoir bénéficier d'une éducation, fût-elle la plus modeste possible. Je pense que c'est un des points fondamentaux de la philosophie de l'éducation. L'autre point étant qu'une personne qui, grâce à ses études, finit par exceller sur quelques points, doit savoir ne pas s'enfermer dans l'égoïsme de son excellence et doit la faire partager. Les sciences de l'éducation ne sont pas seulement fondées sur la recherche rationnelle, elles sont aussi traversées par des questions de valeurs que porte l'éducation. Il n'y a pas d'éducation sans valeur, disait Olivier Reboul. La recherche en éducation date de la fin du XIXe siècle. Le développement des sciences de l'éducation doit beaucoup à des pédagogues et des chercheurs comme Émile Durkheim, Maria Montessori, Édouard Claparède, Ovide de Crowley, Célestin Freinet, Jean Piaget et bien d'autres encore. En France, il faudra attendre la fin des années 60 pour assister à l'institutionnalisation des sciences de l'éducation. Bien sûr, cette situation n'est pas typiquement française. Les sciences de l'éducation au Portugal sont très récentes, sont relativement récentes. Nous pouvons dire que seulement après 1970, les sciences d'éducation moderne sont créées. Tout en avant, il y a des mouvements, un mouvement que nous appelons de la pédagogie, lié à la formation des professeurs, des maîtres, mais aussi lié aux études sur les pratiques enseignantes. C'est donc en 1967 que les sciences de l'éducation font leur entrée dans l'université française. Paris, Bordeaux et Caen sont les premières à accueillir cette jeune discipline. Les sciences de l'éducation s'installent progressivement sur l'ensemble du territoire. Toutefois, ces nouvelles sciences qui témoignent de l'intérêt que porte la société contemporaine à l'éducation
reste souvent associé à des disciplines plus anciennes. Après Lille et Lyon, c'est au tour de Strasbourg de créer en 2010 la 3e faculté de sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aussi nombreux à l'occasion de cette journée inaugurale de la faculté de sciences de l'éducation de l'Université de Strasbourg. En réalité, l'histoire des sciences de l'éducation strasbourgeoise commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Maurice Debesse, qui enseigne la psychologie de l'enfant. Alors que les sciences de l'éducation sont en plein essor à l'échelle nationale, une licence est créée en 1977 à l'Université Louis Pasteur sous l'impulsion de Michel Tardy. Les sciences de l'éducation sont ensuite rattachées à la faculté de psychologie. C'est au moment de la création de l'Université de Strasbourg que la faculté de sciences de l'éducation est inaugurée le 13 octobre 2010. C'est important pour la ville de Strasbourg d'être présent à cette journée inaugurale. On a une très grande fierté de voir aujourd'hui naître à Strasbourg une nouvelle faculté et de surcroît dédiée aux sciences de l'éducation. Dans une ville tournée vers la connaissance, les savoirs comme Strasbourg, c'était important de participer et puis d'être présent au moment de cette naissance ou même, vu la fête, de ce baptême. Aujourd'hui, les collectivités étaient considérées peut-être un peu plus qu'auparavant comme acteurs de formation. Alors évidemment, il y a ce rôle bien connu d'acteurs et de financeurs de la formation continue, de la formation tout au long de la vie, mais il y a aussi peut-être une demande de la part des collectivités de voir se concrétiser ces liens entre la recherche, l'éducation, le monde du travail. Nous attendons énormément des sciences de l'éducation et du volet recherche qui va être amplifié, me semble-t-il, au moment de la création de cette nouvelle faculté. Une faculté des sciences de l'éducation, c'est bien que c'est une espèce de reconnaissance de l'importance de l'éducation. Et moi, je souhaite que cette faculté continue à intégrer la diversité des approches de l'éducation. Si les sciences de l'éducation sont encore relativement méconnues du grand public, elles occupent une place grandissante aux yeux de nombreux acteurs de l'éducation. Mais qu'en pense le président de l'Université de Strasbourg ? Pour moi, c'est un événement important. Il s'agit de la création d'une composante, comme on dit en jargon, d'une faculté dans une université. Et les facultés, c'est le cœur des universités. C'est là où se passe la formation, c'est là où se passe l'accueil des étudiants. C'est là aussi où on a un projet pour l'insertion professionnelle et un projet de recherche. Donc clairement, aujourd'hui, pour l'Université de Strasbourg, c'est un moment extrêmement important. Je pense d'abord qu'il y a une tradition à Strasbourg des sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation, au départ, sont nées en étant combinées ou associées à des disciplines. À Strasbourg, soit la psychologie, soit la philosophie, c'est d'ailleurs assez intéressant. Aujourd'hui, les sciences de l'éducation ont un rôle grandissant à l'intérieur de l'université et à l'extérieur de l'université. Et il semblait logique aujourd'hui qu'elles prennent leur envol, leur maturité, et qu'elles deviennent une faculté à part entière. Leur maturité ? Oui. Les sciences de l'éducation ont aujourd'hui atteint la force de l'âge, avec plus de 40 ans de recherche qui tentent de comprendre et d'expliquer des phénomènes liés à l'éducation dans le sens le plus large du terme. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de sciences de l'éducation au pluriel ? C'est-à-dire que les sciences d'éducation sont amenées à faire appel à un très grand nombre de disciplines qui constituent un ensemble, j'allais dire presque de culture générale. Et il est certain que maintenant, quand on parle des sciences d'éducation, on ne parle plus uniquement des questions de didactique ou de pédagogie ou d'évaluation. Il y a quand même toute une vue d'ensemble beaucoup plus générale pour analyser les systèmes éducatifs qui sont eux-mêmes des produits de la société et qui sont en même temps des éléments d'évolution de la société. On a des psychologie de l'éducation, philosophie de l'éducation, histoire de l'éducation, économie de l'éducation. Et les gens disent, mais tout compte fait, il n'y a pas de réalité. Nous avons tous des méthodes et des points de vue différents, mais nous avons le même objet. Et je crois que l'unité des sciences d'éducation, on va le trouver en considérant cet objet qui est le même pour tous. Je prends le cas de la psychologie de l'éducation. La psychologie de l'éducation n'est pas la psychologie appliquée à l'éducation. Parce que, par exemple, un psychologue qui oublierait que dans les classes apparaissent les ordinateurs, la création de cette nouvelle technique provoque de nouvelles conduites pour les élèves, pour les enseignants, conduit à de nouveaux processus d'apprentissage, de formes d'apprentissage,
de telle sorte que les connaissances psychologiques acquises dans la formation psychologique ne sont pas suffisantes pour bien comprendre ce qu'est une situation dans laquelle on a mis un ordinateur avec des élèves autour et un maître. C'est-à-dire que, justement, nous sommes en présence de disciplines qui relèvent de ce que j'ai appelé les disciplines mères, vous le trouvez dans mon petit bouquin, mais qui, justement, ont toutes le même objet d'étude. Et c'est peut-être par là qu'on pourra trouver l'unité des sciences d'éducation. Il apparaît très clairement que le phénomène éducatif est si complexe et comporte tellement de dimensions qu'il ressortit à différentes sciences, la psychologie, la sociologie, l'histoire, la philosophie, la psychanalyse, et pourquoi pas la biologie aussi de l'éducation. On n'a pas encore inventé de zoologie de l'éducation, mais peut-être que ça pourra venir. En tout cas, le pluriel s'impose comme une réalité. Il y a des sciences variées, donc il y a une variété de sciences de l'éducation. Ce qui évidemment pose des problèmes, car chacun des spécialistes fait son discours tout à fait pertinent par rapport à sa discipline, mais ensuite il faut lier ensemble tous les résultats de recherches très différentes, et nous n'en sommes pas encore là malheureusement, mais j'espère qu'un jour, un cerveau supérieur, au courant des différentes disciplines, saura attacher ensemble leurs résultats probants. On a énormément de moyens de s'apporter mutuellement et de dialoguer ensemble entre chercheurs et décideurs, professionnels. Les questions de formation de manière plus contemporaine sont très très nombreuses dans notre société, mais elles l'ont toujours été dans toute société. Je crois que c'est très important de comprendre, pour se comprendre là entre partenaires, c'est on ne se les pose pas du même point de vue. On se les pose d'un point de vue différent. Donc, on va pouvoir chacun apporter un éclairage différent à des questions identiques, et des questions qui sont cruciales pour notre société. Et je ne sais pas si les sciences de l'éducation peuvent constituer un phare, mais je suis sûre qu'elles peuvent apporter des éclairages. Qu'est-ce que les sciences de l'éducation, ou ces recherches, apportent aux professionnels que vous formez dans vos institutions, ou aux milieux professionnels avec lesquels vous êtes en contact? L'idée que pour être un enseignant, il suffirait uniquement de posséder les savoirs à enseigner, cette idée est en train de s'affaisser progressivement. J'ai bien l'idée. Elle s'affaisse notamment sous les coups de la demande sociale qui porte de plus en plus sur des savoirs en rapport avec la question de comment on enseigne. Ça prend concrètement l'allure de que fait-on pour gérer la classe, que fait-on pour combattre la violence, etc. Mais toute question qui ne renvoie plus à quelles sont les maths qu'il faut que je possède, quelles sont l'histoire géo qu'il faut que je possède avant de les enseigner. La pression de l'efficacité aujourd'hui, la recherche d'une efficacité, en particulier chez les décideurs, amène maintenant à aller chercher des solutions là où elles sont et non pas là où elles devraient être. En clair, si les sciences de l'éducation sont susceptibles d'apporter des réponses qui permettent de rendre le système plus efficace, alors oui, pourquoi pas. Ma position n'est pas celle d'un enseignant en IUFM ou en sciences de l'éducation, puisque à l'INSA, nous ne formons pas des enseignants. Nous formons des ingénieurs et des architectes. Donc il n'y a pas de formation directe d'appliquer aux sciences d'éducation. C'est plutôt indirectement. Indirectement, quel sens? En sens où il faut développer auprès des ingénieurs et des architectes les compétences de conception. Et nous contribuons à ce titre-là à la réflexion sur la formation des ingénieurs et des architectes. Les ingénieurs et les architectes, mais plus principalement les ingénieurs, parce que j'enseigne plus auprès des ingénieurs, exercent demain aussi une responsabilité sociale et citoyenne dans le pays. Donc, il y a aussi cette idée comment rendre sensibles, rendre attentifs les ingénieurs qui ne sont pas seulement des scientifiques et techniciens, mais que sont aussi des cadres qui ont une fonction et dont la fonction, en fait, porte sur des responsabilités citoyennes.
dans une société où les choses vont de plus en plus vite, où parfois on perd ses repères et ses valeurs, les savoirs, l'éducation, c'est une arme stratégique et elle est indispensable à la construction de citoyens, mais elle est aussi indispensable au développement et à la construction de ceux qui vont former les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est absolument indispensable. Il faut en permanence se réadapter, les choses vont de plus en plus vite et la recherche peut certainement aider l'individu à mieux s'adapter à ce mouvement perpétuel et à cette formation perpétuelle dont il a désormais besoin. Les sciences de l'éducation me semblent importantes et semblent un besoin dans l'entreprise. L'entreprise n'en est peut-être pas forcément consciente, mais c'est sûrement quelque chose qui est nécessaire aux salariés de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise est prise dans un tourbillon parce que son environnement évolue de plus en plus vite. La mondialisation, les technologies, les règles du jeu, la concurrence, les normes, la législation, tout ça, ça évolue très très vite et l'entreprise sans cesse doit s'adapter. Et l'entreprise ne peut pas s'adapter si son personnel ne sait pas évoluer. Et pour évoluer, je crois que les sciences de l'éducation ont leur place pour permettre aux salariés, pour leur apprendre à évoluer. Pour les accompagner, il y a obligatoirement à un moment donné de la formation, de l'accompagnement à mettre en place, donc des méthodes d'apprentissage, des méthodes pour transmettre des savoirs, des savoir-faire. Et là, je pense que les sciences de l'éducation ont un rôle à jouer. Les sciences d'éducation contribuent beaucoup à la politique. Pour nous, on pense que c'est un rôle très important à jouer parce que déjà l'éducation est un enjeu sociopolitique majeur dans la société. Nous pensons que la science d'éducation doit soutenir les objectifs de l'éducation et surtout en ce qui concerne pas seulement préparation pour le lieu de travail, mais aussi pour développement personnel et pour enseigner les citoyens actifs dans la société démocratique. Il y a une crise du sens de l'école et les sciences de l'éducation sont sûrement ceux qui ont des conditions pour donner un apport, une contribution centrale dans ce débat. Comment vous pouvez nous aider, nous qui sommes responsables de l'éducation dans la cité, pour que nous puissions avancer de façon correcte et de façon qui soit solide? La solidité, c'est vous qui pouvez nous l'apporter. Je crois qu'en particulier, il y a un enjeu très important avec les municipalités qui ont des demandes et qui doivent, pour exercer leurs responsabilités, s'appuyer, si possible, sur les résultats de recherche. Alors, j'ai, en ce qui me concerne, une expérience qui me suggère que c'est possible, c'est fructueux et il faut être simplement à l'écoute, négocier et puis bricoler, pas mal bricoler. Parce que finalement, la question qui est posée pour nous, c'est est-ce que les sciences d'éducation sont une discipline de service? Et quelle est la différence entre études et recherche? On ne voit pas assez ce que les sciences de l'éducation font parce qu'on s'est posé sans arrêt la question de ce qu'elles pourraient faire. Il faudrait organiser à Strasbourg une réunion annuelle ou biennale, je ne sais pas, qui pourrait avoir ce titre-là qui m'a été soufflé par un collègue, du concept à l'action. C'est-à-dire que une fois que les chercheurs en sciences d'éducation ont élaboré des concepts, ont permis de comprendre quel était le problème, comment est-ce qu'on fait maintenant pour le résoudre? Finalement, les universitaires, ce qu'ils savent bien faire, c'est poser des questions. Tous les acteurs de la cité, eux, ils ont besoin de réponses. Et du coup, s'il y avait un malentendu, il est dans le fait qu'un certain nombre de gens veulent des réponses et que les autres ne savent que poser les questions. Il y a donc un lien à établir entre l'université, les sciences d'éducation et les chercheurs en sciences d'éducation, et puis toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les travaux, c'est justement dans du concept à l'action. La cité est demandeuse et provoque, entre guillemets, c'est une bonne provocation, la création d'initiatives
Et c'est souvent les acteurs de la cité qui, avec des universitaires ou des spécialistes de l'éducation, ont pu mettre en place des formations spécifiques ou même des associations tout à fait intéressantes. Je pense qu'il n'y a pas un apport d'un côté et une réception de l'autre. Je crois que ça, c'est fondamental. En tout cas, c'est mon option, c'est ma posture. J'envisage absolument pas que le savoir soit quelque part, même théorique, mais qu'il soit indépendant, parce que supérieur, quelque part. Aujourd'hui, la science est omniprésente dans nos sociétés modernes qui appellent à un rapprochement entre les chercheurs et les citoyens. Le dialogue est possible. Simplement, on ne peut pas au même moment assumer les deux postures, celle du chercheur, celle du responsable éventuellement politique ou d'association et celle du décideur politique. Mais oui, le dialogue existe. Depuis leur naissance, les sciences de l'éducation n'ont cessé de contribuer au débat sur l'éducation. Elles ont accompagné le mouvement de démocratisation qui a traversé le monde de l'enseignement et sont impliquées dans le projet d'une éducation tout au long de la vie, la meilleure pour tous. À l'ère des mutations rapides, les résultats de la recherche en éducation sont plus que jamais utiles pour comprendre les changements des systèmes éducatifs et de formation. L'enjeu est de taille, éclairer une pratique au cœur des fondements de la société. La richesse et la diversité des sciences de l'éducation suffira-t-elle ? On peut espérer que l'audace de sa jeunesse lui permettra de relever le défi. D'où est-ce que vous tirez cette force que doit vous envier plus d'un? Mais vous vous rendez compte, j'ai vécu toute ma vie une chose absolument extraordinaire, j'ai vécu avec les jeunes. J'ai quand même été jeune professeur d'université, j'ai vécu au milieu de jeunes. J'ai vécu 68, j'ai vécu toutes les situations. Tous les jeunes, avec leurs aspects extraordinairement attachants, qui sont merveilleux, avec les coups de poing qu'ils vous envoient, les coups de poing symboliques qu'ils vous envoient, les discussions, on n'est pas content, on discute, etc. Mais c'est une forme qui me permet de dire, notre métier, on ne peut pas vieillir dans notre métier. Moi, j'avoue que j'ai fait un métier extraordinaire dans ma vie, et tant que je resterai avec les jeunes, tant que j'essaierai toujours de découvrir des choses nouvelles, je dis à mes enfants, je ne serai pas mort. J'aime les jeunes, vous savez, beaucoup. Ben, on vous aime aussi. Et merci de nous avoir délivré le secret de l'élixir de la jeunesse. Donc, les sciences de l'éducation ont un bel avenir. Il y a quelque chose de merveilleux depuis ce matin, et je le dis à tous les moins de 60 ans, ici. C'est qu'après 60 ans, il se passe encore quelque chose. Et il y a une vigueur énorme de ces témoignages, de ces leçons d'histoire et de vie. C'est assez extraordinaire de vous entendre. Michel m'a dit tout à l'heure, tu te calmes, tu te calmes. Il m'a dit, tu ne fais pas comme d'habitude, Bon, je me calme, mon grand Michel, merci. Mais je ne veux pas t'interrompre. Ah non. Mais c'est déjà fait. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était vraiment les sciences de l'éducation étaient en fait très pluridisciplinaires, que c'était au carrefour d'énormément de disciplines.